Merci Jonathan. Bon, les amis, on va passer à la deuxième phase parce que comme vous m'avez, je pense, entendu lors de mon appel, on avait fait appel un petit peu à l'union. Et quand je parle de l'union, on avait aussi demandé aux grosses pages qui, depuis 18 mois, nous dit l'union, 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 faut y aller tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Et on avait fait appel aussi à Mike Rambeau, à Eric Drouet, à Jérôme Rodriguez, à Priscilla Ludowski, à Monsieur François Boulot et à Monsieur Fly Rider. Alors, que s'est-il passé avec ces jeunes hommes? Ils ont perdu l'adresse, ils se sont perdus. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Yann, t'as pas pris la parole depuis depuis le début, qui fait partie de l'équipe et qui a passé du temps à prendre contact avec eux, parce que c'est réellement du temps à prendre contact. Alors, qu'en est-il, Yann? Alors, avant de commencer sur ces petits, on va être gentil ce soir. Ces petits nombrilistes, moi je tiens à remercier tous ceux qui sont venus, tous ceux qui veulent faire l'union. Et là, je pense que les internautes vont voir qui est pour et qui est contre. Aujourd'hui, alors j'ai appelé Mike Rambeau 2 fois et je tiens à la disposition de qui le veut les traces MSN. J'ai même renvoyé un message hier en lui disant Mike, est-ce que tu viens ou est-ce que tu viens pas? Aujourd'hui, Mike nous fait un... oui, Christophe. Bon, à sa décharge, je crois que il a fait passer une vidéo. J'ai malheureusement pas eu le temps de la voir parce que entre les lives que moi sur lesquels j'ai été sollicité et mon travail, mais je sais qu'il a eu, d'après ce que j'ai compris, oh là là, il a fait une cagnotte. Non, mais je veux dire, il a eu. Bon après, je sais pas. Je veux dire, moi je l'ai, Mike Rambeau. Ce mec qui demande de l'argent pour aller filmer et qui s'appelle de partout, et quand on lui demande de venir, il est malade, s'il te plaît. Et il faisait un live. Oh, les gars, je stresse. Oh, écoute-moi, Mike Rambeau, viens me menacer comme tu as fait à Gabi, et tu vas voir quand je vais monter à Paris, ça te faire drôle. Je vais monter avec mes cousins, moi. Et ça va être autre chose. Ok, moi, Mike Rambette? D'accord? Moi, je suis gitan. Et je te le dis. Mike Rambette. Et t'es très fort pour demander les cagnottes, hein, comme ton copain Drouet. Hein? 1, 2, 3, 4, 5 cagnottes. Une cagnotte pour les victimes, une cagnotte pour les borniers, une cagnotte pour les décès. À cette allure-là, il va se payer une autre Jaguar. Il fait que ça, ce mec. Et après, il demande. Bon, s'il vous plaît, s'il te plaît, on est dans le, on va laisser Yann, tu avais la parole, excusez-moi de vous avoir coupé. Ouais, excusez-moi, désolé. Non, c'est pas grave. De toute façon, j'allais en dire la même chose. Aujourd'hui, il a fait une vidéo comme quoi ça allait pas. Alors, je sais pas, il y a quelque chose, ça s'appelle la politesse et le respect de la personne. Et ces choses-là, moi, je suis comme toi, Christophe, je suis comme Juan, je suis comme James, et je suis comme Joseph. Quand on a une parole et quand on a un peu de respect, eh ben on appelle les personnes, surtout que Mike, j'y ai laissé mon numéro, il m'a appelé en anonyme, il voulait m'appeler en anonyme, il n'y a eu aucun problème, et comme j'ai dit à Mike, mon téléphone, il est ouvert. Donc ce matin après-midi, il m'aurait appelé, il m'aurait dit, écoute, ça va pas, plutôt que de faire une vidéo, je peux pas venir, il aurait été excusé. Je trouve sa façon de faire un peu légère, vu que je crois qu'il y avait celui-là qui lui fait ses lives, je sais plus de son prénom. Lionel. Voilà, Lionel, qui devait nous répondre, qui nous devait nous donner une réponse dans l'après-midi. Aucune réponse. Donc, ce message est pour toi. Un peu d'éducation et un peu de respect envers les personnes qui t'invitent, ce serait peut-être la moindre des choses. Maintenant que ça aille pas, j'espère que ça ira mieux pour toi dans quelques temps, tant mieux. Mais tu m'aurais invité sur un live, j'aurais pas pu venir, Mike, je t'aurais appelé. Ce soir, Adama avait un problème de connexion Internet, il m'a appelé en me disant, je sais pas si ça va marcher, est-ce qu'on peut faire un test? J'ai dit oui, il y a aucun problème, il m'a appelé. Mon téléphone, il livre, Mike Rambeau. Tu pouvais appeler en me disant, ça va pas. Maintenant, j'aime pas bien ces façons de faire. Oui, je viens pas, je vis au jour le jour. C'est ta façon de vivre, Mike. Mais respecte les gens quand on t'invite, soit tu dis oui, soit tu dis non. Et ça commence par avec le respect. Maintenant, je vais venir à Monsieur Boulot. Alors, Monsieur Boulot, qui est pro-Mélenchon, qui voit sa carrière politique,
Eh ben, Monsieur Boulot, les amis, je vous invite à poster sur son mur. Parce que Monsieur Boulot, il fait ce qu'on appelle le ménage. Oui, oui. Vous lui posez un commentaire, il l'efface. Il faut pas l'inviter, on n'est pas BFM, on n'est pas TF1, on n'est pas France 2. Donc, eh ben, on passe à la trappe. Et puis, même si on lui laisse des messages privés, alors je sais pas si c'est le type qui m'a appelé, qui était son représentant de presse, qui doit avoir une vingtaine d'années. Monsieur, quand vous appelez quelqu'un, vous dites qui vous êtes. Ça évitera que vous passiez pour un con et que moi aussi, parce que j'avais laissé mon numéro de téléphone. Maintenant, Priscilla Ludowski. Alors, Priscilla Ludowski, qui vend des produits de beauté, libre à elle son choix. Mais quand on envoie son communiqué de presse pour nous demander, et ça, écoutez bien les amis, parce que je suis pas comme certains, j'enregistre pas, mais j'aurais dû, parce que là, c'était folklore. Quelle est ma légitimité? Qu'est-ce qu'elle avait à tirer de ce live ce soir? Et combien de vues ça allait lui ramener? Alors, Madame Priscilla Ludowski, si vous écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, et excusez-moi les amis, et ceux qui ont les oreilles un peu sensibles, je vais vous demander de vous les boucher. Madame Priscilla Ludowski, vos vues, vous les foutez dans le cul. Voilà. Elle voulait 100 000 vues, hein, c'est ça, hein, 100 000 vues, madame. Madame, elle voulait 100 000 vues. Voilà, madame voulait 100 000 vues. Alors, oui, madame, tu te mets mascara soit à l'entrée, soit à la sortie de la manif, hein, parce que si c'est tes vues qui comptent, comme Monsieur Flyrider, qui nous a copieusement insultés. Alors, Monsieur Flyrider, regarde bien ma gueule. C'est moi qui t'ai contacté. Monsieur Flyrider, ah oui. Oui, ça aussi, les amis, c'est très intéressant. Il est meneur de rien. Mais il est dans tous les plans foireux. Rappelez-vous, Monsieur Ixanis, 4 heures de réunion. Quand j'en suis sorti parce que j'y étais, j'avais un mal de tronche, les mecs, j'ai bouffé 4 boîtes d'aspirine. Mais à part ça, Monsieur Flyrider est un être. On peut rien reprocher. Non, il demande aux gens qui le suivent de leur envoyer les photos des manifs pour aller les envoyer aux organismes de presse en Grèce. C'était marqué sur son mur. Alors, quand il a vu qu'il avait fait la connerie, Monsieur Flyrider, il l'a enlevé. Mais quand on s'appelle Flyrider et qu'on appelle les gens à sortir et qu'on appelle à l'union, Monsieur Flyrider, ma réponse, elle est pareille que Mademoiselle Ludowski. Va te la foutre au cul, ton appel. Parce que si t'es pas capable de comprendre qu'aujourd'hui, il y a une union et que cette union, elle est pour les soignants, pour tous ceux qui sont dans la merde et la crise économique qu'on va voir aujourd'hui, si t'as pas compris ça parce que tu fais de la presse, mon gars, alors ouais, tu t'en es bien sorti. T'es allé sur les plateaux de télé, t'as fait ton beau. Aujourd'hui, tu t'en es bien sorti, t'as une carte de presse. Mais mec, la carte de presse, faut pas la fumer parce que si elle t'est montée au cerveau, il faudrait peut-être qu'elle redescende. Il faudrait dire aussi que quand on a contacté Flyrider, la première des choses, quand on a discuté avec lui, qu'on l'a invité à venir dialoguer avec nous, il nous a menacés. Il nous a menacés, même il nous a dit qu'il allait porter plainte parce que je suis allé le voir pour l'inviter, gentiment, cordialement, à venir sur le live. Et monsieur dit qu'il allait porter plainte. Mais que bon lui fasse, qu'il y aille. Il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, je le verrai en plein tribunal. Mais si, si je te vois au tribunal, je te casse les dents, Flyrider. Moi, je suis pas comme les autres. Calme-toi, écoute-moi bien, Flyette. Flyette de la Quiquette. Moi, je suis pas du Nord, moi. Écoute-moi bien. Même en plein tribunal, devant le juge, t'inquiète pas. Moi, j'ai pas peur de la prison. J'en ai déjà fait. Tu sais quoi, Flyette? Je te pète le cul, salope, que tu es. Alors, les amis, moi, ce que je vous propose. Il a menacé, c'est pour ça que je parle comme ça, parce qu'il a menacé de porter plainte. Qu'il y aille. Oui, bien sûr. Après, juste, je voudrais un petit peu réagir, les amis, parce qu'on parle, ouais, mais là, vous critiquez, vous divisez. Non, les amis. C'est eux qui divisent. Ça fait 18 mois qu'il nous prend pour des cons. Ça fait 18 mois qu'il nous pompe du fric. Le mec se prend des chèques. Le mec prend un salaire parce qu'il travaille à QG. Qui c'est qui paye QG? C'est les gilets jaunes, les amis. Donc non, je suis désolé. Si tout le monde pouvait gagner de l'argent, oui. Mais pourquoi ce monsieur? Aujourd'hui, on demande un rassemblement qui vienne avec nous. On est venu gentiment. On est lui poser la question. Il nous a envoyé
chier, les amis. Il nous a envoyé chier. Nous, aujourd'hui, par ce live, on voulait vous montrer qui était dans l'Union et qui ne l'était pas. Et pourquoi, depuis 18 mois, on n'y arrive pas. Parce que quand on les contacte, soit on a un attaché de presse qui nous envoie paître, ou soit on a ces connards qui nous insultent. Et il y a des gens aussi qui nous répondent pas, carrément. C'est un scandale, les amis. Je trouve ça scandaleux. Pourquoi des olives viennent parler et pourquoi des gens comme ça ne parlent pas? C'est scandaleux. Ils nous disent, ouais, non, l'Union, on s'en fout. Non, bah oui, tu ramasses ton pognon que t'as pris. Voilà. Il dit qu'il n'est pas leader. Et vous allez sur sa page, il y a plus de 30 000 personnes qui le suivent. Si ça, c'est pas le leader, hein, que tous les samedis, il fait l'appel pour aller promener les gilets jaunes dans Paris ou je sais pas où, que ce mec, il a jamais galéré dans un rond-point à bloquer un camion dans le froid, dans la neige, hein, ou dans la pluie, comme beaucoup de gilets jaunes qui l'ont. Et monsieur Fly Rider se fait donner 50 000 € pour un livre qu'il n'a pas le droit d'écrire, parce que monsieur a écrit un livre de gilets jaunes. Quel droit il peut se permettre? Est-ce qu'il a fait le tour de France, aller voir les gilets jaunes et prendre les doléances pour écrire ce livre de gilets jaunes? Non, même pas. Et monsieur après, il nous fait des leçons, hein, et il se fait avancer 50 000 € par l'éditeur. Quel escroc! Excuse-moi, au nom des Gilets jaunes. Et vous savez, les amis, il y a des gens qui ont porté plainte. Il y a des gens qui ont porté plainte. Et je les invite à continuer. Des collectifs qui ont porté plainte. Eh ben, allez porter plainte. Et s'il faut donner mon témoignage, je le donnerai. Avec grand plaisir. Maintenant, on va s'attaquer à mon ami Jérôme, qui a fait le live de samedi. Oui. Je veux finir quelque chose. Vas-y, Yann. Parce qu'aujourd'hui, on parle des infirmières, on parle de tout le monde. Mais il y a 18 mois en arrière, plutôt que ces pseudo-leaders, et je parle pas pour toi Christophe, je parle pas pour toi Joseph, je parle pas pour toi Juan, ni pour toi James, mais si ces pseudo-leaders, pendant leur réunion, ils se mettaient pas sur la gueule pour savoir qui fait quoi et qui lance quoi, aujourd'hui on en serait peut-être ailleurs. Et aujourd'hui peut-être que Christophe, eh ben, il serait dans sa maison en train de taper sur la forge, taper sur l'enclume. Aujourd'hui, Joseph serait peut-être avec ses stades de foot. Et puis aujourd'hui, Juan, ben, il serait toujours dans la même merde. Parce qu'on oublie toujours les petits. On les oublie. On oublie comme tu disais tout à l'heure Christophe, comme disait Juan, comme on dit beaucoup d'autres personnes, on oublie le reste du peuple. On a vu les gilets jaunes. Alors aujourd'hui, oui, on peut être gilet jaune dans son cœur. Mais les gilets jaunes, il n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le peuple. Et aujourd'hui, on va devant une crise où on va tous se retrouver dans une merde finie. Et ces pseudo-leaders, parce que ce sont de pseudo-leaders, ce sont simplement des marionnettes, ils nous mettent la tête dans le mur et la tête dans la merde. Alors aujourd'hui, on va les laisser tomber, on va les laisser de leur côté raconter leurs petites conneries sur leur petite page avec les gens qui les suivent. Ils se feront leur propre idée quand ils verront que ces gens-là ne sont pas là pour unir le monde, mais sont là pour le diviser. Et cette division, ces pseudo-leaders, ils vont se la prendre par les dents. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Les pages à cagnotte, les machins, les trucs, on n'en veut pas. On veut pas de ça. On veut que le peuple s'unisse. Et le peuple, c'est tout le monde. Je te laisse finir, James, avec ce que tu as à dire. Non, j'ai quelque chose à dire. Est-ce que vous pouvez m'écouter 2 secondes? Je suis pas là pour envoyer des fleurs à Christophe, hein, même si c'est mon compagnon. Mais pendant que je vous écoutais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête. Christophe, moi, j'ai eu le plaisir de manger avec lui, j'ai eu le plaisir de faire des interviews avec lui. Et Christophe, depuis que je le connais, il a jamais changé son fusil d'épaule, comme on dit. D'ailleurs, Christophe n'en parle jamais, mais la première tribune au journal parlementaire, il y a eu énormément de demandes qui avaient été faites au niveau des citoyens. Et puis Christophe et moi-même avons eu la chance de pouvoir faire un des premiers articles pour expliquer un petit peu le mouvement des Gilets jaunes. Christophe, tu t'en rappelles très bien, puisque on l'avait fait dans une voiture tous les deux. Brice conduisait et toi tu étais en train de faire ton article. Et donc toutes ces choses-là ne sont pas anodines ou anodines. Ce que je veux dire, c'est que Christophe, il a toujours eu la même ligne de conduite. Et moi, si je l'accompagne, c'est parce que
il a des valeurs, les valeurs d'antan. Et les valeurs d'antan, moi, je ne peux pas m'y passer. Je sais que c'est ces valeurs-là qui redonneront, pardon, du poumon à notre belle France. Et quand j'entends ce que j'entends, et qu'il y a des pseudo-leaders qui ont beaucoup plus de cotation que Christophe et qui essayent d'en tirer profit, je trouve ça lamentable parce que Christophe cherche rien. La seule chose qu'il cherche, Christophe, et on en parle souvent, c'est d'être dans ses terres, de s'occuper de ses 3 enfants, de s'occuper de son petit domaine et de faire revivre la ruralité. Et ce qu'il dit, ce qu'il vous dit, moi je peux vous dire que c'est la vérité. Et à suivre quelqu'un, moi je suis les personnes de cœur. Voilà. Et Christophe est une personne de cœur. Et quand il me parle, je reçois son cœur. Et quand je lui parle, j'espère qu'il reçoit mon cœur. Et voilà, laissons tomber tous ces gens-là. Appuyons-nous sur une étoile ou sur quelque chose de concret et sur des gens qui ne sont pas corrompus. Christophe en fait partie, j'en fais partie, et vous en faites partie. Les autres, laissons-les pour compte. C'est pas grave, on continuera notre combat. Moi, j'ai foi en mes compagnons, et on gagnera parce que nous, l'amour avec le grand A, on sait ce que c'est. Et c'est par cet amour-là qu'on gagnera. Voilà, moi j'ai fini, je laisse la parole à qui vous voulez. Voilà. Moi, je peux pas d'accord avec toi parce que si on laisse ces gens-là sur la sphère, on peut pas gagner avec ces gens-là. Ça fait 18 mois qu'ils sont là avec leur page. Encore un appel à Monsieur Jérôme Rodriguez samedi à inviter les gens à venir faire une manifestation samedi. On en a marre de samedi. Il y a des commerçants qui veulent bosser. Il y a des commerçants qui ont été fermés pendant 3 mois. Moi, ça fait 3 mois que je suis fermé. C'est incroyable. Je suis abasourdi. Alors, Monsieur Rodriguez, voilà, je vais essayer de me calmer parce que voilà, ça me vous invitez des gens à aller le samedi après-midi encore une fois sous la toile. Pourquoi vous faites pas un appel pour mardi 16 juin pour les infirmières? Pourquoi sur votre page où vous faites plein d'appels, on vous voit pas? Pourquoi le mardi pour Adama, vous avez pas fait l'appel? Par contre, quand on vous voit en photo, avec qui à côté on vous voit? La sœur d'Adama Traoré. Pourquoi tu n'as pas fait appel au peuple? Parce que tu as une page où tu es suivi pour aider tous ces jeunes qui subissent des violences policières comme nous. Les Gilets jaunes avons subi des violences policières. Pourquoi tu n'es pas dans ce rôle-là? Pourquoi? Moi, j'ai bu tes paroles. J'étais abasourdi du mal qui t'est arrivé en perdant ton œil. J'ai été, mais écœuré. Voilà, j'ai bu tes paroles pendant 1 an. Et ensuite, quand j'ai vu le manège derrière autour de toi, aujourd'hui, je suis obligé de parler. Je suis obligé de dire que c'est pas possible de faire des appels, de pas suivre des infirmières en colère. Je trouve pas ça normal. Tu avais dit, ouais, j'en ai marre, je fais une coupure. 3 jours, ça a duré 3 jours. Et là, tu rentres sur la toile et tu fais un appel à samedi. Alors qu'il y a des gens qui réclament l'union pour le 16 juin. Monsieur fait son petit truc de son côté. Voilà ce qu'on reproche. Et puis, je me te rappelle aujourd'hui que lors du live avec Christophe, moi, je t'ai pas insulté. Je te parlais de bisous avec Mélenchon. Je t'ai parlé d'autre chose, je te n'ai pas insulté. Alors moi, tu m'as traité de bâtard. Alors moi, je vais te dire, le bâtard. Quand je lis, les pièces de ton casier judiciaire où tu bats des femmes, c'est qui le bâtard dans cette histoire? C'est qui le bâtard quand tu dis, quand on voit sur les lignes, parce qu'il y a des petits malins qui m'ont envoyé ton casier judiciaire, quand tu bats des femmes, pas une femme, des femmes, Monsieur Rodriguez, c'est qui le bâtard? Qui c'est le bâtard? Voilà, moi je te dis qui c'est le bâtard, d'accord? Alors t'as beau avoir perdu un œil, et j'en suis désolé, mais c'est parce que t'as perdu un œil qui était en situation de handicap, que ce que t'as fait aux femmes, mon ami, ça c'est un bâtard, ça c'est un vrai bâtard. Prends mon casier judiciaire, regarde ma vie et tu verras si j'ai fait le bâtard moi. D'accord? Alors avant de juger les gens, avant de les insulter, parce que moi jusqu'à aujourd'hui, je t'ai pas insulté, d'accord? J'ai juste dit que ton live sur Monsieur Bigard était inacceptable. Eh ben le bâtard, regarde-toi un petit peu dans la glace, d'accord? Je vous laisse la parole les amis. Alors moi je vais pas remettre le couche. Moi aussi je suis artisan, je suis en colère. Mais je suis vraiment en colère. Alors, il y a des personnes qui, sur la toile, elles se reconnaîtront et puis on va pas leur faire de la pub. On a assez fait de pub pour ces couillons. On va arrêter là. Ça suffit, les amis. Il y a des entrepreneurs qui, d'ici 2 ou 3 mois, vont mettre la clé sous la porte.
il y a des infirmières. Alors rappelez-vous les infirmières, parce que ça, j'ai l'impression que tout le monde a une mémoire de souris ou une mémoire de corbeau, parce qu'on oublie. Quand les infirmières sont sorties il y a quelque temps et qu'elles se sont fait massacrer, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, massacrer par les forces de l'ordre, qui a été leur donner un coup de main à la seconde manif? C'est les pompiers. Alors maintenant, les liveurs, je veux dire, vous êtes tous pareils. Vous voyez vos vues, vous voyez le reste. Ok, très bien. Vos vues, je les veux pas. Vos commentaires, je les veux pas. Je suis très bien où je suis. Mais maintenant, sortez-vous les doigts du cul, comme a dit Jimmy Patin. Communiquez. C'est pas compliqué de communiquer. De dire, ben voilà, il y a Olive, il a parlé de ça. Ah ouais, putain, merde, ça peut être intéressant. Je vais prendre contact avec Olive. Je vais faire passer son message. Maintenant, les liveurs, vous appelez tous à Paris. Pourquoi aller à Paris? La France, elle n'est pas assez grande. Tout le monde a 400 € pour monter à Paris tous les week-ends, avec l'hôtel, la bouffe, l'essence, les péages et tout le reste. Et là, comme a dit Jimmy tout à l'heure aussi, et là il avait raison, et Christophe aussi, qui est le premier représentant de l'État dans votre ville? C'est la mairie, c'est les impôts, c'est les préfectures. Eh ben, se foutre devant, comme disait Don Juan, on amène le pâté, le saucisson, et tout ce qu'il faut, la chaise de camp et le reste, ou comme disait Adama, la tente, et on campe devant. Et il a même donné aussi d'autres exemples, on appelle ça les veilleurs. Et les veilleurs, qu'est-ce que c'est? C'est des mecs qui ont foutu le bordel à Paris, et ça tout en étant, et je rejoins Jonathan sur ce qu'il disait tout à l'heure, et beaucoup d'autres, en étant pacifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas sortir à plus de personnes. Oui. Alors comment on fait? On se met simplement devant les administrations. Et quand les filles viennent nous sortir, il y en a 10 autres qui viennent prendre la place. Et quand ils les sortent, on en remet 10 autres. Et bien au bout d'un moment, ils vont tellement en avoir marre qu'ils vont poser leur casque, ils vont poser leur bouclier, parce que quand vous avez fait 25 ou 30 voyages dans la minute, vous en avez un petit peu le ras le cul de monter, de descendre les escaliers. Regardez, calculez un peu ce que je suis en train de dire, vous verrez que c'est faisable. On est 10, on se met devant, on se fait enlever, il y en a 10 qui arrivent. Et ça, on fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Croyez-vous pas qu'au bout d'un moment, ils vont en avoir marre? Parce que là, on peut être 4 ou 5 000 devant une préfecture. Mais 4 ou 5 000 divisé par 10, imaginez le nombre d'échanges qu'on peut faire. Et imaginez le nombre de voyages que les flics vont faire. Et au bout d'un moment, je peux vous dire, les gars, quand on a le casque, le gilet et le reste, ça fait lourd. Donc, ils vont peut-être se calmer, puis ils vont peut-être se dire, oui, aujourd'hui, il y a peut-être un problème. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut prendre en compte. Et comme dit Christophe, monte à Paris ceux qui veulent. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais les amis, l'important dans tout ça, dans tous les liveurs, c'est le message qu'ils font passer. Et moi, aujourd'hui, je les appelle à faire passer le même message. Et le message, il est, on sort le 16. Et là, beaucoup ont dit oui. Parce que ces gens-là ont eu les couilles de venir se mettre sur la toile et dire oui, ce message, je vais le faire passer. Oui, je vais vous aider. Et là, on a eu une union. L'union des autres, on la veut pas. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, si vous voulez faire guide touristique, vous leur donnez 10 balles, ils vont vous faire le tour de Paris gratos. Hein? Avec des chansons en prime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, je remercie tous ceux qui sont venus. Et les autres, merci d'être pas venus parce que vous auriez pollué le truc. Allez les amis, qui prend le relais, qui veut parler par rapport à ça? Alors on n'a pas bien sûr invité certaines personnes comme un peu Stéphane Collin, on a parlé de Stéphane Collin, mais il est venu sur le live de Christophe, il a insulté, il va dans les lives de machin, il insulte, donc voilà, c'était pas possible. On a essayé de discuter avec ce monsieur, c'était pas possible, donc voilà, on l'a pas invité. Et il a essayé de venir, on lui a dit non. C'est le seul à qui on a dit non, parce que je vois pas l'intérêt d'avoir Stéphane Collin dans ce type de live. Donc voilà, si ça vous plaît pas, on en est désolé, mais en tout cas, ce monsieur, on a côtoyé et on n'a pas envie de discuter avec ce monsieur. Voilà les amis, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou on va pouvoir conclure ce live? Effectivement, on a commencé par une partie union parce qu'on avait des gens qui étaient là pour ça. Et aujourd'hui, pour nous, notre devoir, c'était de vous dire qu'il y a des gens qui sont pas dans cet état d'esprit et qu'ils n'ont pas été là ce soir. Bon, nous on connaît les raisons. Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis. Vas-y Christophe pour la conclusion. La conclusion, merci de me redonner la parole.
Je remercie à nouveau tous ceux qui sont intervenus parce que tous les échanges ont été très positifs, constructifs, et c'est important. Il faut qu'on nous partions en fermant ce live sur une note positive. C'est vrai que je regrette, pourtant je l'ai eu au téléphone après notre échange concernant Jérôme Rodriguez. Je l'ai eu au téléphone pendant 40 minutes. Franchement, je pensais que le discours était passé. Que c'était la première fois qu'on échangeait tous les deux. Il s'est un peu enflammé au début, mais après ça a été courtois. Ce que je regrette, c'est que je pense qu'il se trompe quand je l'ai vu hier. Et là, appelé encore à la manifestation de samedi, je pense qu'il se trompe de combat. Je voudrais pas que l'on ramène ce qui se passe aux États-Unis, qui est une crise totalement différente, avec ce qui se passe en France aujourd'hui. Ce qui se passe en France aujourd'hui est une crise profonde sociale différente. Et il ne faudrait pas que on se serve de ce soulèvement populaire et non populiste, mais ce soulèvement pour essayer de gagner la démocratie en renversant ce pouvoir qui nous a servi, qui est uniquement là pour se servir et détruire la grande maison de France. Et le combat de Jérôme aujourd'hui est en train de prendre un tournant qui ne me plaît pas du tout. Voilà, parce que c'est ce combat, je veux dire, est en train j'ai peur, je le dis, je le dis depuis 1 an, j'ai peur de la guerre civile. J'ai peur que des communautés se confondent, s'attaquent et se tirent dessus. Alors que la Grande Maison France, ça n'est pas ça. La Grande Maison France, c'est un peuple de communautés, des gens qui sont venus de différentes immigrations, qui ont bâti la France depuis les Romains. Et c'est les partis politiques qui divisent. Et je pense que le combat que Jérôme est en train de mener, et là, moi, je vais pas mâcher les mots ce soir. Je vais pas mâcher les mots parce que c'est le combat que je mène aussi, c'est-à-dire cette gauche qui sert l'islam un peu radical, et ça, c'est pas bon pour la Grande Maison de France. Parce que lorsque Jérôme se lève, il aurait dû se lever alors concernant Madame Sarah Halimi. Vous savez, cette juive qui a été, cette mamie qui avait plus de 70 ans et qui a été aussi, c'est dommage parce qu'il a le même nom, mais son agresseur qui a été libéré, qu'il a fracassé pendant une demi-heure à coups de poing et à coups de pied et qu'il a défenestré en la jetant dans la cour de son immeuble. Et il est parti, il est allé simplement faire un petit passage dans un hôpital psychiatrique, soi-disant parce qu'il avait fumé un joint ou deux. Donc cette division dans laquelle part Jérôme pour exister, je pense que c'est une grave erreur. J'aimerais qu'il se recentre sur le combat des Gilets jaunes, qui est premier, mais aujourd'hui qui devient le combat des citoyens, et il n'y a pas de communauté. Alors bien entendu que les policiers font des bêtises, et même vont parfois à tuer, mais ceux-là, ils ne sont qu'une minorité. Et je pense qu'aujourd'hui, notre justice est en train de gérer tout cela. Maintenant, il faut recentrer notre combat. Nous n'avons pas à servir un parti politique, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. Dans ce combat, les citoyens, la Grande Maison France, elle veut retrouver la paix, une paix sociale. Elle veut trouver une véritable paix entre les femmes et les hommes qui vivent dans cette grande maison. Nous devons la rebâtir. Nous devons proposer du travail à chacun. Nous devons accompagner les plus faibles, et notamment les handicapés, mais nous devons aussi accompagner nos vieux qui ont, là, il faut se rappeler, pendant cette pandémie, été piqués comme des chiens par notre gouvernement qui a trahi et qui a menti. Voilà notre combat. Notre combat, il est de recréer cette fraternité, cette union de tous, et non d'être dans la division. Et les gardiens de la paix, aujourd'hui, il faut arrêter de leur taper dessus. Les gardiens de la paix, ils ont des ordres. D'accord ? Ce qu'ils font, à part quelques fondus, qui devront être jugés et traînés en prison, certainement, mais les gardiens de la paix sont aux ordres du politique. Il ne faut pas l'oublier.
les gardiens de la paix sont aux ordres des politiques. Donc, ils sont aux ordres de Monsieur Castaner, qui est le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est lui le fautif. C'est lui à juger. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous devons recentrer notre combat. Nous devons arrêter de cliver. Nous devons nous unir. Et le 16, c'est le début, je pense, d'un moment historique. Donc, j'avais dit que le 16, nous rejoignions je l'avais fait l'appel avec derrière Olive, parce que c'est lui qui avait eu cette idée, où nous devions être tous habillés de blanc. Ça, c'est aussi une chose importante, couleur de la paix. Et puis, j'avais dit le 18, c'est l'appel du général de Gaulle. Alors, il y a l'intervenante, la seule femme qui était là dans notre live, en a parlé. L'appel du 18 juin. Il faut le réécouter parce que les mots qu'a employé le grand général de Gaulle, que je respecte profondément, parce qu'autrement nous parlerions peut-être américain ou russe aujourd'hui, je ne sais pas, mais il nous a préservé de cela. Il a battu cette grande maison France. Nous sommes aussi une force, la première force européenne de dissuasion nucléaire. Alors c'est pas quelque chose dont je me vante trop, mais il a permis de garder notre souveraineté. D'accord ? Il nous a permis d'être ce peuple fort et surtout avoir une diplomatie jusqu'à ce que Sarkozy trahisse, une diplomatie qui travaillait, qui a mené, qui était écoutée partout dans le monde. Donc nous devons retrouver cette volonté de parler au lieu de faire la guerre. Les Français ne sont pas un peuple belliqueux. D'accord ? Nous aimons nous faire la fête, nous aimons, comme le disait notre intervenante, que nous soyons blancs, beurre, black. On est là pour travailler, pour jouer, nous amuser ensemble, nous marier aussi ensemble, parce que il y a des gens, c'est beau de voir ces communautés créer la vie avec des enfants. Et donc, le 16, c'est un moment, mais le 18, franchement, si nous sommes forts, le 16 et le 17, ce serait d'aller récupérer les clés de la Grande Maison de France le 18, ce jour historique. Voilà. Voilà un petit peu ma vision. J'espère qu'elle est positive. Donc je demande, moi je vais pas les casser parce que ce sont des gens qui sont écoutés. Je m'excuse, je fais un peu de patriarcal ce soir, mais je pense que les gens sont partis dans des chemins où ils se sont perdus, que ce soit les Mike Rambo, que ce soit Rodriguez, que ce soit Fly Rider, et j'aimerais les ramener à la raison. Et la raison, c'est que ils appellent à ce mouvement populaire le 16. Voilà. Donc je leur fais je suis je crois un des plus vieux je pense, de toutes ces personnes qui se sont engagées et qui ont eu un aura un peu. Ouais, parce que j'ai 53 ans et pour moi ce sont des gamins parce qu'ils ont entre 30 et nous avons construit la liste aux européennes, j'étais le Aimé Jacquet parce que la liste avait une quarantaine d'années, j'en avais 50 passés. Et bon, j'aimerais rappeler, parce que ce sont des citoyens français, et aujourd'hui, on n'est pas là pour travailler pour un parti, pour travailler pour une caste, on est là pour travailler pour le peuple et la grande maison France. Et nous allons la redresser. J'ai cette vision de ce lierre qui envahit les ruines, vous savez, les grandes maisons. Alors au début, on le fait monter, le lierre, parce que c'est beau, mais au bout d'un moment, il envahit. Et il cache même les fenêtres, il détruit les tuiles, il détruit les toitures. À un moment donné, il est obligé de l'arracher. Eh bien, c'est cette vision que j'aimerais vous donner. C'est-à-dire que d'avoir laissé ces fonctionnaires prendre la place du politique, ces énarques qui se sont substitués aux politiques, c'est ce lien qui a grandi, qui a passé sous les toits, d'accord ? Et nous devons l'arracher. Nous devons le retirer pour réouvrir les fenêtres de la Grande Maison de France et nous asseoir tous à la même table pour partager le pain. Voilà. Bonne soirée à tous. Ça a été un grand moment pour moi de partager avec certains que je n'avais jamais rencontrés et surtout d'entendre des mots et des valeurs et dans nos échanges parce que je sais que nous allons gagner. La lumière aujourd'hui a pris le dessus sur l'obscurantisme et il ne reste, c'est une question de jours, de semaines peut-être, mais nous allons vaincre. Ça, c'est une certitude. Voilà. Ça marche. Merci Christophe. En tout cas, les amis, on vous donne rendez-vous demain, parce qu'apparemment demain, il y a un live. C'est pas apparemment demain, il y a un live avec les aides-soignants, les soignants qui viendront témoigner un petit peu de ce qui se passe encore une fois chez eux aujourd'hui. Juan, tu me confirmes, parce que c'est pas moi qui est l'organisateur, mais c'est ce que j'ai entendu.
avoir un infirmier et 2 infirmières et une infirmière libérale qui vont venir débattre de leurs conditions demain. Et donc, j'avais aussi envie d'inviter Christophe s'il voulait venir, parce que je sais qu'il est intéressé de savoir leurs conditions de travail, les conditions qui se passent entre le patient et les infirmières, les aides-soignants, parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir les soigner comme il faut. Donc, j'ai un avantage sur vous, c'est que j'ai une maman qui a travaillé 30 ans dans le milieu hospitalier, donc je sais exactement ce qui se passe dans le milieu hospitalier. Mais bien sûr que je viendrai. Bon, moi je suis pas payé, j'ai pas de cagnotte, hein, je vous le dis. Faut quand même que je bosse un petit peu. Alors organisez-vous pour que les lives soient plutôt le soir, voilà. Ouais, d'accord. Après, je voudrais m'excuser pour le coup de gueule tout à l'heure, mais quand je vois une personne que je vais l'inviter de bon cœur et que la personne vous dit comme ça qu'il va porter plainte contre vous parce que je suis allé l'inviter pour un live, ça m'a mis hors de moi. Mais voilà, je m'excuse, parce que c'est pas dans mon habitude d'agresser comme ça. Je suis vraiment désolé. Mais par contre, comme il a dit Adama tout à l'heure, venez avec les tentes, avec de la nourriture. On va passer 5-6 jours sur Paris, tout le monde. Et tout le peuple gitan aussi. Et donc voilà. Et demain, il y a un live avec les infirmières, infirmiers et infirmières libérales. Merci. Ça marche, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Merci à tous les participants, à tous les gens qui sont restés, à tous les gens qui ont parlé, à tous les gens qui nous ont suivis. En tout cas, sur 5 pages, on a été à peu près 1200. Là, on a fini on est à 890. En tout cas, voilà, je trouve c'est pas mal. En tout cas, j'espère que vous ferez pas avoir, que la seule solution, c'est d'aller montrer à ce gouvernement qu'on en a marre. Il faut aller dans la rue parce que c'est la seule solution qu'on a pour avoir des vérités rapides et pour obtenir des choses, malheureusement, il va falloir aller dans la rue pour dire qu'on n'en peut plus et qu'on peut plus accepter ce qui nous arrive. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt. À demain pour le live des infirmières. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt, les amis. Ciao, bye. Bonne nuit à tous.